Il est 19 h, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre bulletin complet de l'information à la une de l'actualité de ce mercredi 24 janvier. Nouvelle journée d'agression sioniste à Gaza, des bombardements intensifs ont ciblé Jabalia et Khan Younes, faisant plus de 200 martyrs. Le bilan global des victimes après 110 jours de génocide s'élève à 25 700 martyrs. Depuis la tribune new-yorkaise du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie appelle au règlement définitif et sans délai de la question palestinienne. Pour Alger, l'après-Gaza ne doit plus jamais ressembler à l'avant-Gaza. La campagne pour les primaires du camp républicain aux États-Unis bat son plein alors qu'un duel Trump-Haley s'annonce. Nous ferons un point d'étape sur la course à l'investiture au sein de la droite américaine dans ce journal. Dossier consacré à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, retour sur l'élimination de l'Algérie avec comme première conséquence la démission du sélectionneur Jamel Belmadi. Madame, Monsieur, bonsoir. Le génocide sioniste sur Gaza se poursuit pour le 110e jour. Une agression sans précédent qui bouclera bientôt son 4e mois et qui a fait pour l'heure un bilan macabre de 25 700 martyrs et plus de 63 740 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants. Selon le dernier rapport de situation publié par le ministère de la Santé à Gaza, l'armée d'occupation a commis 24 massacres contre des familles et des civils durant les dernières 24 heures, des crimes qui ont fait un bilan de 210 martyrs et 286 blessés. Et alors qu'il se trouve isolé de tout, le nord de l'enclave de Gaza continue d'être bombardé par l'armée sioniste. Au moins 14 martyrs et plusieurs dizaines de blessés ont été signalés à Jabalia selon des informations relayées par le Croissant Rouge palestinien à la suite d'une frappe au milieu de journée. اليوم العاشر بعد المئة أما أنا للضمير العربي الحي أن يصحو أو حتى الضمير العالمي. Nous abordons le 110e jour de cette agression. N'est-il pas temps pour la conscience arabe et mondiale de se réveiller et arrêter cette guerre qui s'apprête à boucler son 4e mois? Le temps n'est-il pas encore venu pour que cessent ces massacres et ce sang qui coule à flot? Le nord de Gaza est plongé dans des conditions de vie très difficiles et personne ne peut imaginer ce qu'endurent les populations du nord de l'enclave de Gaza. Et nouveau carnage sioniste à Khan Younes, pas moins de 50 personnes ont été tuées, alors qu'au moins 120 autres ont été blessés lors d'une série de bombardements ayant ciblé plusieurs localités à l'ouest de la zone située au sud de Gaza principalement. Et dans ce contexte, c'est l'hôpital Nasser ainsi que la vie des civils qui s'y trouvent, qui est une nouvelle fois en danger vu la multiplication des raids sionistes qui l'ont ciblé. L'ONG Médecins sans frontières a d'ailleurs émis un nouveau signal d'alarme appelant à protéger le personnel médical, entre autres. Et le même sort est réservé pratiquement à l'hôpital Amal par l'entité sioniste. De violents bombardements ont été signalés au niveau de son périmètre avec un bilan qui n'a pour l'heure pas encore été communiqué.
Et à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, c'est l'hôpital Najjar qui devient le nouveau théâtre de la mort. Comme le montrent ces images, les Palestiniens se recueillent devant la morgue de l'hôpital dans le sud, justement pour rendre un dernier hommage à leurs proches tués lors de bombardements de l'armée d'occupation. Le programme alimentaire mondial s'inquiète de la situation à Gaza. Il a de plus en plus de mal à fournir une assistance efficace aux populations locales déchirées par les affres de cette agression barbare. Près d'un demi-million de Palestiniens sont confrontés à des niveaux d'insécurité alimentaire jugés catastrophiques. Je pense que le risque d'avoir des poches de famine à Gaza est toujours présent. L'évaluation que nous avons effectuée pendant la pause humanitaire, qui a eu lieu, je pense, vers la dernière semaine de novembre, a montré que plus d'1 million de personnes à Gaza sont confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire catastrophiques et que le risque de famine augmente. Le conflit limite la fourniture d'une aide alimentaire vitale aux personnes dans le besoin. Et c'est désormais d'une catastrophe à l'autre. Les crises et les pénuries s'enchaînent à Gaza. Le manque de vêtements ont tant de froid. Et alors que des centaines de milliers de Palestiniens sont sans abri à Gaza, constitue désormais un nouveau casse-tête pour les réfugiés qui doivent réfléchir à des alternatives. Souila Kilal. Une manche fendue, une autre trouée, un pantalon déchiré. Après la nourriture, le carburant et les médicaments, une nouvelle pénurie se profile à Gaza, celle des vêtements. Seule solution, les vêtements usagés, pour se protéger du froid hivernal et des nuits glaciales dans les abris de fortune. Le déplacement s'est produit pendant l'été et les gens sont venus avec des vêtements d'été. Maintenant, c'est l'hiver et il fait froid. Donc, il n'y a pas de nouveaux vêtements venant de l'étranger. Il n'y a pas d'autres magasins que les friperies, qui sont très abordables et accessibles à tous. Ces Gazaouis qui ont dû fuir le nord et le centre de l'enclave se retrouvent démunis de tout. Dans leur fuite, la plupart d'entre eux n'ont rien pu emporter, même pas des vêtements de rechange, ce qui complique leur quotidien dans les camps de réfugiés qui ne leur offrent que de frêles tentes en toile. Et les vêtements proposés dans les souks et les magasins ne sont pas adaptés à l'hiver. Nous sommes venus dans ce magasin de vêtements d'occasion pour acheter pour mes frères et pour nous réchauffer du froid, car nous venons du centre de Gaza et nous n'avons rien. Nous sommes seulement venus avec les vêtements qu'on porte. Quand je vois mes frères et les enfants de mon frère avec des vêtements déchirés, je pleure parce qu'il fait froid. Souvent, je leur donne mes vêtements pour les réchauffer. Nous n'avons pas de vêtements et nous n'avons pas les moyens d'en acheter. Les vêtements des enfants sont déchirés. Le meilleur d'entre nous possède 2 chemisiers et un pantalon. La nuit venue, j'enlève leurs pantalons pour les laver afin qu'ils puissent les porter le lendemain. Chaque jour, l'un des enfants tombe malade. 110 jours que les Palestiniens subissent les affres d'un génocide qui s'apparente à une histoire sans fin, tant les jours passent et se ressemblent, faisant toujours plus de victimes et plongeant toute une population dans une crise humanitaire sans précédent. Le secteur de l'éducation n'est pas épargné par les crimes sionistes. Un rapport onusien fait état de plus de 625 000 écoliers et étudiants privés d'instruction depuis plus de 3 mois en raison de cette agression. Le même rapport ajoute que près de 75% des structures dédiées à l'éducation à Gaza sont désormais détruites ou hors service. La cause palestinienne présente un peu partout dans le monde. Illustration en Espagne avec cette toile géante déployée à Madrid pour appeler une nouvelle fois au cessez-le-feu à Gaza.
Actualité en lien avec la Palestine toujours, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a effectué une série de rencontres avec quelques-uns de ses homologues au siège des Nations Unies à New York, notamment le chef de la diplomatie française, turque, autrichienne ou encore suisse, ainsi que le ministre d'État britannique chargé des Nations Unies. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, outre les questions bilatérales, les entretiens ont abordé les dossiers internationaux liés notamment aux dossiers palestiniens et régionaux avec la situation dans la région du Sahel. A noté également que Ahmed Attaf a rencontré aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et l'Algérie a plaidé mardi depuis New York pour l'adoption d'une nouvelle approche visant à relancer l'option de la paix et parvenir à un règlement équitable et inclusif de la cause palestinienne, mettant l'accent sur l'impératif de riposter fermement aux appels sionistes rejetant ouvertement la solution à deux États appuyée par la communauté internationale comme règlement équitable, viable et définitif du conflit au Proche-Orient. Cette déclaration a été faite lors de l'allocution du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf devant le Conseil de sécurité réuni pour examiner la situation en Palestine, particulièrement dans la bande de Gaza. À partir de cette tribune, l'Algérie renouvelle son soutien afin d'accorder le statut de membre à part entière à l'État de Palestine au sein des Nations Unies. Et c'est la requête qu'a adoptée le mouvement des non-alignés lors de son dernier sommet, comme une mesure urgente dans le but de la sauvegarde des fondamentaux d'une solution à deux États et comme une étape inéluctable en vue de sauvegarder les bases juridiques quant à l'édification d'un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Ahmed Attaf a renouvelé lors de cette session la demande de l'Algérie concernant l'organisation d'une conférence internationale visant à mettre un terme au conflit israélo-arabe. L'Algérie renouvelle sa demande historique visant l'organisation d'une conférence internationale de la paix sous l'égide des Nations Unies, au sein de laquelle il faudra s'accorder sur la fin du conflit israélo-arabe de façon définitive, en se référant aux décisions du droit international et l'activation de la solution à deux États, sous la surveillance et le suivi étroit, ainsi que la garantie sérieuse de la société civile. Car après Gaza, il n'est pas possible de revenir à l'avant Gaza, et après Gaza, il n'est plus possible de ranger la question palestinienne dans un tiroir pour qu'elle y soit prisonnière indéfiniment. Et après Gaza, nous ne pourrons plus nous occuper des conséquences de la guerre sans évoquer les causes. Ahmed Attaf est revenu sur les initiatives visant à ester en justice l'entité sioniste devant les instances judiciaires afin de lui demander des comptes sur leurs crimes génocidaires à Gaza, à commencer par celle lancée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie salue et valorise hautement les lois prémices de l'abandon de ce traitement de faveur à travers des initiatives de haute facture, courageuses et audacieuses, visant à contraindre l'occupation sioniste à prendre ses responsabilités, et j'entends particulièrement l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune de mobiliser des experts internationaux et des organisations du droit international pour traduire en justice l'occupation sioniste devant les instances internationales afin de mettre un terme à des décades qui l'ont vu échapper aux questionnements, aux comptes rendus et aux sanctions. Et j'entends par là l'initiative de la République sud-africaine de déposer plainte contre l'occupation israélienne devant la Cour internationale de justice pour génocide contre Gaza. Dans le sillage de son homologue algérien, le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Maliki, a déclaré qu'il était temps aux Nations Unies de reconnaître un État palestinien de plein droit. Il est temps de reconnaître l'admission de l'État de Palestine à l'ONU. Le consensus international sur deux États sur cette terre doit être soutenu en parole et en acte. Il ne peut plus y avoir de prétexte pour des retards et des obstructions sans fin.
De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné le déni sioniste quant à la solution de 2 États. Ce refus et le déni du droit du peuple palestinien à avoir un État pourrait prolonger indéfiniment un conflit qui est devenu une menace majeure pour la paix et la sécurité internationale. Le droit du peuple palestinien à construire son propre État totalement indépendant doit être reconnu par tous et tout refus d'accepter la solution à 2 États par toute partie doit être fermement rejeté. Dans l'actualité nationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce mercredi une réunion du Conseil des ministres portant sur des exposés sur les statuts et régimes indemnitaires dans le secteur de l'enseignement supérieur, le suivi de l'état d'avancement du projet de trituration des graines oléagineuses Kotama à Gijel et le déroulement de la campagne labour-semaille de la saison 2023-2024, a-t-on appris dans un communiqué de la présidence de la République algérienne. Et de son côté, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général d'armée Saïd Chengueriha, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major de l'ANP à Alger le général de corps d'armée Peter Kakou, chef d'état-major de l'armée de la Sierra Leone, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation. C'est ce qu'a indiqué en effet un communiqué du ministère de la Défense algérien. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest avec une visite prévue en Angola, dernière étape de son périple. Blinken qui a quitté aujourd'hui le Nigeria après avoir été reçu par le président Bola Tinubu. Au menu des discussions, le partenariat entre les 2 pays dans divers secteurs, mais également les questions régionales et internationales dominées par la situation à Gaza. Le Nigeria, l'une des puissances économiques du continent africain, mise sur le recyclage de déchets pour booster son industrie. Les pneumatiques usagés ont une seconde vie grâce justement à cette structure. Ils sont transformés en une multitude de produits à haute valeur ajoutée, une empreinte carbone minorée, un entrepreneuriat éco-responsable qui fait des émules au pays. Au Nigeria, vous pouvez marcher sur un sol en carrelage en portant des tongs, le tout fabriqué à partir de pneus usagés. Le recyclage, plus que jamais au cœur des pratiques entrepreneuriales au pays. Alors que le monde lutte pour gérer ses déchets, la société nigériane Free Recycle transforme les vieux pneus en pavés, carrelage, tongs et bien d'autres biens. Une seconde vie offerte à ces dérivés d'hydrocarbures à travers l'idée innovante de Free Recycle, une entreprise qui a choisi d'investir dans la création de richesses éco-responsables. Je pense que si vous faites une marche de 5 ou 10 minutes, et je vous garantis que vous repérerez au moins 10 pneus, n'est-ce pas? Ensuite, vous les trouvez dans les égouts, vous les trouvez au coin des rues, là où ils ne devraient idéalement pas être. Et je pense que c'est l'une des choses qui ont motivé notre décision de commencer par recycler les pneus usagés. Et à part ça, j'adore les pneus. Non seulement ils nous ont déplacés, mais ils sont également très polyvalents en termes des matériaux à partir desquels ils sont fabriqués, comme le caoutchouc, qui est principalement celui avec lequel nous travaillons ici, et même l'acier, qui est très précieux. Free Recycle a démarré ses activités en 2018 avec environ 4 employés. Depuis, les effectifs sont passés à plus de 150 personnes sur place. L'entreprise affirme avoir récupéré plus de 600 000 pneus. Plus de 400 000 d'entre eux ont été recyclés en nouveaux produits. Les pneus sont traités et broyés en petits morceaux. Ne pas recycler nos pneus usagés et ne pas les éliminer correctement constitue en fait une menace énorme pour notre environnement. Au fil du temps, comme les pneus ne sont pas biodégradables, ils passent plus de temps dans nos décharges. Et quand vous le voyez dans les grandes décharges, ce qui se passe avec le temps, c'est de faire de la place pour de nouveaux déchets. Pour de nouveaux déchets solides, nous devons généralement les brûler et leur combustion générer des émissions de CO2.
D'un déchet gisant un peu partout dans les rues à des produits de haute valeur ajoutée. Free Recycle estime avoir évité plus de 8100 tonnes d'émissions de carbone depuis ses débuts. Selon un rapport du Tire Industry Project, 1 milliard de pneus en fin de vie sont produits chaque année dans le monde, de quoi encourager pas mal d'entrepreneurs à se lancer dans de telles activités, pour peu que la suite dans les idées soit au rendez-vous. Allez, ouvrons à présent le dossier consacré à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et clap de fin pour Djamel Belmadi avec les Verts d'Algérie. Le sélectionneur national a annoncé sa démission aux joueurs dans le vestiaire à l'issue de la défaite concédée mardi soir face à la Mauritanie au stade de la Paix de Bouaké. Une défaite synonyme d'élimination dès le premier tour de la CAN 2023. Le président de la fédération algérienne, Walid Sadi, a confirmé ce soir la rupture à l'amiable du contrat de Belmadi. Ce dernier officie à la tête de la barre technique de l'Algérie depuis 2018. L'élimination de l'Algérie rime avec qualification pour la Mauritanie pour le huitième de finale. Une qualification historique pour le pays qui décroche ainsi la 3e place qualificative de la poule D, les Mourabitines, qui devront affronter un autre petit poussé qui excelle lors de cette compétition, en l'occurrence le Cap-Vert. L'Algérie était parmi les équipes dites favoris. Et hier, face à une équipe, à une modeste formation de la Mauritanie, et qui se fait battre 1-0 et puis du coup se fait éliminer. C'est vraiment la grande surprise de ce tournoi. Ils n'ont pas vraiment commencé fort cette phase de groupe, mais en tout cas ils ont essayé ce qu'on peut dire. Il doit toujours avoir un gagnant et un perdant, mais c'est tombé sur eux. Désolé aux Algériens, espérons qu'ils seront là les prochains matchs. Et c'est une leçon simplement, comme toutes les autres équipes. Zoom à présent sur la primaire républicaine pour l'élection présidentielle aux États-Unis. Les victoires d'étape s'enchaînent pour Donald Trump, talonné de loin par Nikki Haley. Après avoir remporté le New Hampshire, le duel entre les deux candidats semble déjà sourire à l'ancien locataire de la Maison-Blanche, Safwan Bonsabri. La course à la primaire républicaine est déjà lancée. Malgré les scandales judiciaires, Donald Trump, indétrônable patron du camp républicain, semble en bonne position pour s'assurer une victoire. Suite au retrait de Ron DeSantis au profit de Donald Trump, il ne reste plus que Nikki Haley, nouvelle figure républicaine de 52 ans, une digue face à la vague trumpiste que rien ne semble arrêter. C'est non sans provocation que l'ex-locataire de la Maison-Blanche évoque sa concurrente. Et elle ne gagne pas ses sondages et elle ne gagne pas cela. Ce n'est pas un discours de victoire typique, mais ne laissons pas quelqu'un remporter la victoire alors qu'il a passé une très mauvaise nuit. Celle-ci accuse quant à elle Donald Trump de semer le chaos. Donald Trump, vous allez d'un chaos à un autre. Ce procès, cette controverse, ce tweet, des moments importants. Vous ne pouvez pas résoudre le chaos de Joe Biden avec le chaos républicain. Joe Biden, président en exercice, n'échappe pas non plus aux critiques de son prédécesseur, qu'il n'hésite pas à qualifier de véreux. Nous avons emporté presque tous les sondages au cours des 3 derniers mois contre le véreux Joe Biden, presque tous les sondages. Sauf retournement de situation, le duel Biden-Trump risque de se répéter en novembre. Malgré les affaires judiciaires de Donald Trump, rien n'arrête la ferveur de ses partisans. Il pourrait faire son grand retour à la Maison-Blanche, un scénario qui terrifie la vice-présidente américaine, selon ses propres dires. Nous quittons les États-Unis pour refermer ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. La suite de nos programmes avec l'échiquier international présenté par Leila Guertal. Excellente soirée.